Écoute, Camille, tu me l'aurais pas demandé, puis je l'aurais fait pareil, parce que ce qui est bien une chose comprendre dans l'équipe, c'est l'authenticité. Fait que là, je vais pas vous mentir que moi, je sais que cette semaine, quand j'ai fait mon rhino, je vous ai dit, ça se peut que j'en revienne pas au courant du mois. Mais quand j'ai une petite appel de détresse comme j'ai eu ce matin, mon cœur, il est comme, oh, je vais l'aider. Fait que ça, c'est mon côté vraiment plus jaune, je vais vous dire. Justement, parlant de côté jaune, on veut vraiment apporter un aspect moins rouge aujourd'hui. Ça va vous faire du bien. Je pense qu'on peut vraiment rentrer dedans en début novembre. Fait que là, en gros, ce qui s'est passé ce matin, c'est que Camille m'a texté il y a de ça 10 minutes, 10-15 minutes, gros max. Elle m'a dit, Danielle, elle dit, je comprends pas, il n'y a pas de réunion prévu. Puis elle dit, je viens de me lever, puis je comprends pas ce qui se passe. Puis elle dit, c'est mon alarme de Rhino qui m'a réveillée. Puis là, elle était comme toute déboussolée. J'ai dit, hey, c'est pas grave, t'en avais besoin, OK? C'est correct. Puis là, elle dit, ouais, mais là, elle dit, tu veux-tu m'aider? Elle dit, t'as-tu un sujet? T'as-tu quelque chose? Là, j'étais comme, oh my God. Moi, quand tu me prends la dernière minute de même, c'est pas une chose qui bug, c'est mon cerveau. Fait que j'ai dit, hey, mais pourquoi qu'on ne va pas go with the flow? Parce que, on le dit souvent, les meilleurs lives, c'est quand on fait sur le piton, puis qu'on fait juste y aller. Fait que j'ai check bien ça, ça va être un des meilleurs rhinos au monde. Fait que, c'est ça qui s'est passé ce matin. Fait qu'on est vraiment au niveau d'un go with the flow. Fait que ça nous a inspiré le sujet d'aujourd'hui qui va être go with the flow. Puis moi, ça m'a comme ouvert plein de petites lumières, mais je pense que la chose principale que je voudrais aborder avec vous dans le go with the flow, c'est oui, on vous donne beaucoup de trucs. On vous donne des outils incroyables dans les rhinos, dans les team calls, dans tout, mais s'il y a bien une chose que moi j'adore, c'est comprendre que tout le monde ici est humain. Tout le monde ici a une vie. Tout le monde ici a son besoin de plus de sommeil. Tout le monde ici a des rendez-vous. Tout le monde ici a une vie. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas. Des fois, le conjoint est assez sympathique comme un enfant, tu sais. On va se le dire. Mais de y aller, go with the flow, moi, j'ai envie de vous dire, c'est suivez la vibe. La vibe de votre vie. Parce que quand on parle d'authenticité, ça va aussi jusque-là. Quand on suit notre vibe, on se donne le droit d'être authentique. Donc, c'est que moi, aujourd'hui, je me suis levée, je suis vraiment déboussolée. OK, là, je suis pas Camille, par exemple, mais je suis vraiment déboussolée, là. Ben, je l'assume, puis je le fais, puis c'est bien correct, il n'y en a pas de stress, OK? Quelle action que je peux faire pour être authentique? Pour vrai, moi, je suis du genre à ouvrir mon sel, là, toute poquée, toute maganée, puis faire comme, hey, la gang, vous savez pas ce qui se passe, je suis vraiment déboussolée à matin. J'utilise le flow de ma journée. Je reste moi-même. Puis les gens adorent ça. Souvent, vous allez les faire rire, vous allez les faire ressentir que vous aussi, vous êtes humain, vous aussi, vous êtes imparfait, puis qu'il n'y a pas de stress avec Fluid. C'est ça qui est fun, en fait. Qui se sent stressé avec Fluid? Pas moi, OK? Je lève ma main, là, mais ça réflexe. Ben, c'est justement ça. Pourquoi ne pas le dégager auprès des gens? Oui, des fois, on est énervé. Il y a des promos, il y a Black Friday qui s'en vient. Oh my God, la semaine promoteur est à 1,33, whatever. Mais c'est pas toujours le cas. On est une gang tellement hot, tellement zen, plutôt zen, je fais un jeu de mots, que ça aussi, il faut l'amener. En y allant avec le flow de notre vie à nous, on ouvre le regard des gens sur vraiment c'est quoi la vraie réalité. C'est ça que j'avais envie d'amener aujourd'hui. Je ne sais pas si ça t'inspire un petit peu, Camille, si que j'ai allumé des petites étincelles, et comme, oh my God, je sais pas. Go with the flow. Ben, honnêtement, bon matin. Hein? Je sais pas ce qui s'est passé ici. On a hiberné. C'est le mot que j'ai un matin. Tu sais, quand tu te lèves et tu comprends pas ce qui se passe, c'est ton alarme de Rhino qui te réveille. Même Mia. Je sais pas. Mais je suis là, c'est ça l'important. Puis, en fait, une des choses que j'ai envie d'ajouter avec ce que tu viens de dire, c'est que ça se peut que parce que pour moi, cette adaptation-là, le go with the flow, être capable de voir une opportunité dans tout, carrément, pour moi, c'est ça. C'est vraiment un muscle qui se travaille. Puis, dans mes débuts, quand j'ai commencé avec Provit, ce muscle-là était pas là. Il était complètement absent. Moi, j'étais le genre de personne qui réagissait face à toutes les situations. C'est comme, au lieu de voir une situation, de voir l'opportunité, de saisir l'opportunité, puis juste de le mettre à mon avantage,
j'aurais été le genre à juste réagir. Puis tu sais, le mouvement que j'ai envie de vous montrer, c'est ça, genre de même. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, il y a des gens dans votre vie qui sont de même tout le temps. Ils sont stressés à tout. Tu fais juste mettre ta main sur leur épaule, puis ils sont de même. Mais ça, c'est pour moi, c'est des exemples que tu es toujours en réaction. Tu comprends? Donc, dans ma vie d'avant, il y a 5 ans, bon, j'avais pas le bon carburant dans mon corps, ce qui faisait que mon corps était souvent en mode stress, premièrement. Deuxièmement, j'avais pas l'humeur la plus positive du monde. J'étais souvent irritable. Donc, ça faisait en sorte que tous les facteurs mis ensemble faisaient en sorte finalement que j'étais continuellement en réaction. Puis, j'aime dire que je subissais ma vie. Donc, à ce moment-là, j'étais vraiment, tu sais, peut-être que vous ne le croyez pas, là, mais j'étais vraiment dans la victimisation. OK? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne sais pas comment réagir. Tout ce que je voyais qui m'arrivait, j'étais en réaction, je voyais ça comme une montagne. Donc, le pourquoi que je vous dis ça, en fait, c'est que si vous le voulez bien, puis surtout si vous vous donnez du temps, ce muscle-là va se bâtir, puis il ne va pas juste se bâtir, mais il va aussi s'endurcir, puis il va peut-être même grossir si vous vous laissez assez le temps d'être là pour qu'il prenne de l'ampleur. Honnêtement, c'est ça. Puis là, dites-moi pas que vous ne voulez pas gagner de la masse musculaire, les filles. Là. Vous voulez gagner de la masse musculaire, OK? C'est pas vrai que vous allez devenir Arnold Schwarzenegger en 2 jours, OK? Donc, vraiment, un côté que moi, j'aime du fait d'être devenue entrepreneur. Vas-y, Minou. Thank you. Il y a des gens dans la piscine qui sont comme bien, bien. En fait, c'est ça, c'est ce que j'aime du fait d'être devenue entrepreneur. Puis, vous avez tout le monde cette possibilité-là grâce au fait de devenir entrepreneur. C'est de développer des compétences que vous ne savez peut-être même pas encore que vous avez en vous. Vous allez découvrir littéralement une autre version de vous-même. Mais pour ça, il faut que vous vous collez à nous. Il faut que vous vous laissiez du temps. Il faut que vous vous fassiez confiance aussi. Parce que si vous ne faites pas confiance de la personne que vous êtes, d'être vous à 100%, d'être authentique, vous ne serez jamais capable d'aller plus profond. J'ai déjà parlé de l'oignon hein, dans une de mes conférences, ça fait longtemps, mais pour moi, le développement personnel, c'est comme un oignon. Tu sais, un oignon, qu'est-ce qu'on fait? On enlève chaque étape. On pleure un peu pendant parce que ça fait mal aux yeux. OK? Donc, c'est un peu la même chose. En ce moment, là, je vous vois comme des gros beaux oignons. OK? Ça a l'air drôle à dire. Mais si on veut aller au plus profond de qui tu es vraiment à 100 000 %, il faut être capable d'enlever les plures d'oignons. Puis des fois, il y en a qui sont vraiment plus faciles à enlever que d'autres. Il y en a des fois que vous allez pleurer durant que ça va s'enlever, mais l'important, c'est d'aller justement à cette profondeur-là qui va faire que vous allez être vous à 100 % et que là, tous les concepts qu'on vous donne, autant la flexibilité, autant être authentique, autant le fait de te laisser du temps pour muscler ce que tu as à muscler, tout ça va prendre son sens. Tu ne peux pas bâtir un meilleur humain si à la base, tu n'es pas revenu à tes propres fondations puis que tu ne t'es pas mis en alignement avec tout ça. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis en ce moment? Fait que t'as beau dire, moi, je veux devenir la meilleure vendeuse du monde, je veux devenir la prochaine ranciste de l'équipe, je vais dépasser Mel, Chantal, tout le monde, c'est moi la prochaine. Si tu as de la difficulté à t'aimer toi, à utiliser ton corps, ton visage, ta voix sur les réseaux sociaux, tu as de la difficulté à te mettre en avant-plan, tu as de la difficulté à faire un live. Ton rêve d'être en 6, c'est bon. C'est vraiment bon. Mais tu dois travailler en premier sur toi, la personne que tu es. Puis ça, honnêtement, quand je dis ça au monde, le monde ne me croit pas tout le temps. Mais il y a 5 ans, je n'étais pas la personne qui s'aimait le plus. Moi, j'étais à un moment de ma vie, il y a 5 ans, quand j'ai commencé les Ketones, je n'étais pas bien dans mon travail. Je me sentais déjà au top de mon travail à gagner 19 $ de l'heure. J'avais 3 semaines de vacances par année que je ne pouvais pas prendre collé. By the way, c'était 2 semaines, puis l'autre semaine, tu apprends ailleurs. Puis non seulement les choses externes, mais moi, envers moi-même, j'étais vraiment pas bien. Cette année-là, j'ai pleuré, je peux pas vous dire combien de fois, puis pas juste parce que j'étais pas heureuse dans ce que je faisais,
mais parce que je ne m'aimais pas moi. Je ne m'aimais pas, je n'étais pas capable de me dire que je m'aimais à ce moment-là. Puis je sais qu'on en parle souvent de se dire qu'on s'aime à soi-même, puis de le pratiquer, puis de... Tu sais, j'ai déjà entendu des femmes ici me dire, moi, je ne suis même pas capable de me regarder dans le miroir pour me faire une couette ou pour me mettre de la crème. Bien, votre call to action aujourd'hui, ça va être ça. Pour la première fois de votre vie, là, si c'est votre cas, peignez-vous donc les cheveux puis mettez-vous donc de la crème en vous regardant. Puis pas juste en vous regardant, là, en vraiment vous analysant. Imaginez si juste peigner les cheveux, mettre de la crème, c'est difficile, à quel point vous allez avoir de la difficulté à vous utiliser, vous, comme outil, parce qu'on est vraiment notre propre outil de travail, là, c'est vraiment ça. Fait qu'aujourd'hui, dernière, c'est là-dedans que je suis allée, c'est d'être, tu sais, tu as parlé de l'authenticité, c'est d'être authentique envers soi-même. Puis comme j'ai dit hier, de pas se mentir en ce moment. Puis si vous êtes pour moi, c'est un continuum. Tout ça, c'est un continuum. La confiance en soi, l'estime de soi, c'est un continuum. Fait que peu importe vous êtes où sur votre propre continuum, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, en fait, c'est que prends ton point de départ puis travaille. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton dans la vie. Il n'y a rien qui c'est une fatalité. Moi, j'ai vraiment j'ai vraiment la conviction que tous les humains peuvent changer si l'humain veut changer. Que moi, je peux pour toi, je veux pour toi, mais si toi, tu ne prends pas la décision, je ne peux rien faire de plus. Mais j'ai vraiment cette conviction-là que tout le monde a la possibilité d'évoluer, de changer, de s'améliorer. Tous et chacun a des moments différents. Tous et chacun avec une durée différente. Mais on a tout ce pouvoir-là sur notre vie. Aujourd'hui, j'ai envie de juste vous faire réfléchir par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous en êtes où, vous, sur votre continuum? Puis qu'est-ce que vous allez faire, que ce soit de vous peigner les cheveux en vous regardant dans le miroir, pour apprendre à apprivoiser cette personne-là que, en passant, c'est vous, là, OK? Vous allez vivre avec vous pour le restant de votre vie. Je ne sais pas quel âge que vous avez, mais moi, j'ai juste 30 ans. Là. Fait que je suis aussi bien mieux de m'aimer tout de suite. Ça va être long, sinon. D'apprendre à travailler avec vous, justement, parce que qui ici veut attirer des clients en levant la main? Tu sais, on se demande toute la recette magique. Je suis en live, je suis en story, je fais tout ce qu'ils disent. Puis là, ça va être abstrait là, comme concept, mais le magnétisme, c'est pas les actions que vous faites. C'est ça ici. C'est ce que vous avez là quand vous faites les actions. C'est quoi l'état d'esprit que vous avez quand vous faites l'action? Comprenez-vous? Fait que si tu pars dans l'idée que tu n'es pas bon ou que tu n'es pas bonne, puis que tu ne sauras pas quoi dire, puis que tu t'en vas quand même en story ou en live, ça se peut-tu que ton énergie soit pas nécessairement la meilleure puis que tu n'attires pas les gens? Oui. Fait que le magnétisme, pour moi, c'est un peu ce que j'ai dit tantôt par rapport à l'oignon. J'avais fait une conférence là-dessus, le magnétisme, puis j'avais mis un oignon, justement. Puis le monde avait trouvé ça super intéressant, mais c'est d'être capable, justement, de d'éplucher votre oignon pour aller vraiment à l'essentiel de toi. Puis quand ça, tu vas être capable d'être en paix avec ton toi intérieur, tout ce qui est tes pensées, ta psychologie, tes émotions, quand tu vas être capable d'être en paix avec ton toi extérieur, de ton physique, de ta posture, de ton visage, de tes cheveux, puis que tu vas t'accepter comme tu le veux, ton toi intérieur plus ton toi extérieur va faire que tu vas magnétiser. Pouf! C'est là, selon moi, que le flow embarque. C'est là, selon moi, que tu te lèves un matin, là. Qui ici s'est déjà levé un matin puis a fait, mais ça, aujourd'hui, là, je me sens belle, je me sens confiante, je pourrais avoir ma cape de Wonder Woman, je pourrais faire ce que je veux aujourd'hui. Ça vous est déjà arrivé? Bien, ça, probablement, c'est parce que votre vous intérieur puis votre vous extérieur est aligné. C'est ça, le flow. Puis ça, vous avez un pouvoir pour contrôler ça. Tu sais, on en parle souvent, mettre de la musique. Si pour toi, ton toit extérieur, tu as besoin de te mettre une petite ligne de crayon noir, mets-toi-en un, c'est pas grave. Moi, honnêtement, les moments que je me sens vraiment alignée, là, c'est des moments que je me lève le matin, je prends du temps pour moi, j'ai écrit, puis
Oui, je me suis arrangé les cheveux pour avoir l'air de Mia avec sa craque de lion, sa crinque de lion. Puis je me suis mis juste un mini peu de mascara. Ça, là, pour moi, là, c'est comme le summum. Là, je me sens all-in, je me sens dans le flow. Je peux faire n'importe quoi. Je peux faire des lives comme je veux, mais ça, c'est parce qu'à la base, j'ai aligné ma personne. Puis c'est ce qui fait que quand je vais aller en live, versus un autre jour comme là, aujourd'hui, que si je m'en vais en live, je vais peut-être être décousue, je vais peut-être attirer du monde, d'autres sortes de monde. Mais c'est ce qui fait qu'il y a des jours que ça fonctionne, puis qu'il y a des jours que ça fonctionne moins. Donc, je ne sais pas si ça vous fait du sens un matin, mais voilà, j'ai aucune note, c'est parti de ma tête. Puis, Dania, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter, là, mais... Ben, tu m'as comme inspiré, Camille, puis j'avais envie de t'amener comme une question en développement parce que ça m'a comme titillé, tu sais. Souvent, on a le fait, ben souvent, pour moi, ces temps-ci, ça m'arrive souvent que quand que je me lève le matin, je suis comme, oh my God, je sais qu'aujourd'hui, ça va être une belle journée. Puis je le dégage, puis je l'écris. Tu sais, moi, dans mon rituel de la journée, c'est vraiment rendu important pour moi de faire mes cheveux, prendre le temps de me maquiller pendant que Zia prend son bain, faire mes gratitudes pendant que je bois mon café gras. Mais tu, tu dirais quoi à la personne qui se lève vraiment pas comme ça le matin, qui se lève et qui est comme, ah, ça me c'est rough à matin, là. C'est vraiment une bonne question. Premièrement, posez-vous vous-même la question, qu'est-ce qui vous fait du bien? Puis qu'est-ce qui a le pouvoir vraiment là, de changer votre mindset? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est l'entraînement? Est-ce que c'est de faire du yoga, une méditation? Est-ce que, pour vrai, moi, c'est la musique, là. Honnêtement, la musique, pour moi, c'est vraiment... Je me rends compte que depuis que je suis haute comme trois pommes, la musique, c'est vraiment libérateur, en plus de l'écriture. Tu sais, honnêtement, si vous ne savez pas quoi faire, mettez votre chanson préférée puis shakez vos faufounes. C'est impossible d'être fâché si vous shakez vos faufounes sur une chanson que vous aimez. Fait que si vous ne savez pas quoi faire, je vous donne mon truc. Musique, shake tes faufounes. Mais chose certaine, ça part aussi de mon oignon qu'il faut que tu épluches. Il faut que tu saches qu'est-ce que toi qui te fait du bien. La plupart des gens, je vais poser cette question-là, ils vont me dire, je ne sais même pas qu'est-ce qui me fait du bien. Mais là, il faut que tu le découvres. Fait que ta mission aussi, c'est ça, découvre. Mais ça peut être n'importe quoi, d'aller marcher, d'aller faire, je sais pas moi, 15 minutes de ton vélo stationnaire, whatever. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Honnêtement, selon Joseph McClendon, le saut sur la trampoline serait le meilleur. Fait que achetez-vous une petite trampoline, puis sautez dessus un petit 5 minutes avec votre musique prête. Le pourquoi de la trampoline, c'est tout simplement parce que c'est un mouvement rythmé. Bref, vous avez appris tous vos patrons moteurs de vie grâce au mouvement rythmé. Je ne rentrerai pas là-dedans. Ce n'est pas vraiment mon sujet, bref, mais je le comprends. Fait que ça peut être de sauter sur place, de faire des jumping jacks, peu importe. Mais par contre, si tu te lèves le matin, comme Dan dit, puis que ça ne te tente pas, il n'y a personne qui peut switcher ça puis faire les actions. C'est toi envers toi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as le choix. Soit que tu restes dans ton mauvais loup, ou soit que tu prends la décision de virer ça de bord puis de le faire. Parce que combien de personnes sont dans cette émotion-là, puis ils savent qu'ils pourraient faire mille et une choses, mais ils ne le feront pas parce qu'ils veulent rester là-dedans. Fait que rendu là, c'est ton choix. Voilà. J'aime ça, puis j'ai envie d'ajouter que, en fait, plus tu vas rester là-dedans, plus tu vas te mettre à t'y croire, puis plus ça va te poursuivre au courant de ta journée. Tu sais, si tu te lèves le matin et que tu te sens pas bien et que tu n'es pas au milieu de ta top shape, c'est bien correct, tu es un humain, OK? Mais je pense que, pour vrai, la meilleure des choses à faire, c'est de s'en sortir le plus vite possible à la place de dire, oh, je fais le pas bien. Ah, c'est une journée de merde. Ah, ça va être long aujourd'hui. Parce que plus que tu vas le dire, plus tu vas le dégager. Puis plus tu vas le dégager, plus tu vas l'impliquer, puis plus que ta journée va vraiment être dans le merde au final. Fait que, tu sais, essaye de t'en sortir. Pense positif, parle positif, et essaie de au maximum pas rester là-dedans. Je pense que Ouais, ça peut devenir très plus. j'aime ce que tu viens de dire parce qu'on est très, très bon à se créer soi-même dans notre propre tête un drama triangle. Okay? Dans ta propre tête, tu es autant la victime que le persécuteur, que le sauveur. Fait que, je suis sûre qu'il y en a qui vont comprendre ce que je veux dire. On tourne en rond dans notre propre tête.
Mais là, je vais-tu le faire? Oh non, je ne vais pas le faire. Ben là, si tu le fais pas, tu n'es vraiment pas. Je vais mais là, si tu le fais, tu vas être mieux, tu sais. Fait que là, tu roules dans ta tête. C'est ça pareil. Fait qu'il faut que tu prennes vraiment cette décision-là de changer ça. Puis ça, honnêtement, il y a juste vous envers vous qui peut le faire. Fait que je pense que ça fait It's a wrap. Le call to action que moi j'ai pour vous, que j'ai envie, je l'ai dit un peu tantôt, mais je niaisais pas en disant, tu sais, puis pas obligé de me dire là, que c'est vous, là. Mais si vous êtes le genre de personne qui se regarde jamais dans le miroir quand vous faites une couette, quand vous brossez les cheveux, quand vous maquillez, ben maquiller, c'est pas se regarder. Ben, tu peux te maquiller sans te regarder, on s'entend? Comprends-tu ce que je veux dire? Tu peux te maquiller, mais tu regardes juste la portion que tu maquilles, là. Tu mets de la crème, peu importe. Aujourd'hui, ton objectif, c'est de faire ces actions-là en te regardant. Il est peut-être tard un peu là, pour vous autres parce que c'est déjà fait. Mais sinon, ton objectif, c'est d'aller dans le miroir aujourd'hui et de te dire 10 fois que tu t'aimes et que tu te trouves donc belle. Puis amazing. Mia, t'es-tu belle, toi? T'es quoi? Ma fille, maintenant, savez-vous ce qu'elle me dit? C'est fou, là. Elle a 2 ans et demi. J'ai dit, Mia, t'es belle. Elle me dit, non, maman, je suis magnifique. Hey! C'est incroyable. Puis je vous jure, elle me reprend à toutes les fois. Non, maman, je suis pas belle, je suis magnifique. Fait que sortez cet enfant-là intérieur, là, que vous avez tous déjà été, puis que vous aviez eu la confiance qu'elle a en ce moment pour me dire ça. Puis soyez cet enfant-là aujourd'hui. Puis deuxième chose, trouvez ce qui vous fait du bien. Parce que c'est dans des bons moments qu'il faut trouver ce qui nous fait du bien pour que dans les mauvais moments, on sache quoi faire. C'est pas dans un mauvais moment que tu vas trouver qu'est-ce qui te fait du bien pour aller mieux. Je te le garantis, tu vas détruire encore plus. Puis à ce moment-là, tu vas faire « c'est de la merde, je sais pas ». Aujourd'hui, trouve une routine que tu peux faire le matin qui te fait du bien et que no matter what, quand tu vas la faire, tu le sais que ça va être un ancrage, puis tu vas revenir du bon côté. Puis même si un matin tu fais le bien, fais-le donc plus, tu vas peut-être plus magnétiser ce jour-là. Fait que voilà, j'arrête la reprise. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Fait que sur ce, big love à ceux qui écoutent la reprise.